Pour analyser la situation au Mali, nous sommes avec Dougoukoulo Ba-Konaré, chercheur en relations internationales et docteur en psychologie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. La présidence malienne, je viens de l'annoncer, annonce la formation d'un gouvernement restreint pour négocier en vue d'un gouvernement d'union nationale. L'union nationale est-elle possible aujourd'hui au Mali ? L'union nationale au Mali est quelque chose qui devait se construire depuis la fin de la période de transition en 2013. C'est quelque chose qui était attendu du premier mandat du président et c'est quelque chose pour lequel on a eu beaucoup d'opportunités. On a eu le dialogue national inclusif l'année dernière. Il y avait avant ça des conférences de l'entente nationale, etc. Mais malheureusement, on a raté ces opportunités. Et aujourd'hui, pour avoir un gouvernement qui soit le plus inclusif possible, il faut qu'on aille vers un consensus, quelque chose de construit tous ensemble et non vers un compromis où les membres se compromettent aussi. C'est ce vers quoi le gouvernement, en tout cas, se dirige avec cette annonce de Ibrahim Boubacar Keïta. L'annonce, pour l'instant, on a vu qu'il y a 6 ministres, il y a des têtes qui sont plutôt connues, des personnes du gouvernement précédent qui sont là, mais il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant, qui va rendre compte de ce qui s'est passé avant. C'est très bien d'avoir un gouvernement de 6 personnes en attendant d'avoir plus pour coordonner un peu ce qui se passe, mais les problématiques de fond, il faut que dès à présent, on se dise qu'elles sont en tête et qu'on ne donne pas du pouvoir aux mauvaises personnes et qu'on n'empêche pas d'autres personnes d'avoir accès au pouvoir par des déclarations incendiaires. Les chefs d'État de la CEDEAO réclament la démission des 31 députés contestés, y compris le président du Parlement, suivi de l'organisation d'élections législatives partielles. Selon vous, cette mesure peut-elle éteindre la grogne des contestataires du M5 RFP ? Il ne me semble pas, parce qu'il y a la question de ces députés. Mais d'ailleurs, on ne sait pas si les élections nouvelles qui vont se tenir vont voir ces personnes être totalement écartées, parce qu'il y a des choses quand même qu'on leur reproche qui sont très graves. Et puis le reste du Parlement doit quand même être comptable de ce qui se passe au Mali. Beaucoup de personnes ont là aussi été reconduites. Donc si jamais on n'a pas cette possibilité d'un mouvement vraiment populaire, d'un mouvement constituant, il est difficile d'avoir de nouvelles perspectives, d'autant plus que c'est la classe politique elle-même qui est remise en question. Oui, on peut accuser le gouvernement de nombreuses choses, mais les personnes qui sont dans les mouvements de contestation doivent elles aussi se rendre comptables. Donc c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du pays. Les dirigeants de la CEDEAO toujours, ils demandent également des gestes de la part du gouvernement. Ils préconisent la mise en place d'un cabinet limité aux fonctions régaliennes, on vient de l'évoquer. Ce gouvernement d'union nationale suffit-il à régler l'ensemble des crises qui traversent le Mali aujourd'hui ? Ça dépend de ce qu'on entend par union nationale. Si l'union nationale, c'est avoir des personnes de la majorité, plus quelques représentants du mouvement d'opposition actuel, pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce que les personnes de ce mouvement sont de moralité politique très douteuse. Ce sont aussi des personnes qui ont peut-être l'air aujourd'hui de représenter les vocations de contestation de la population, mais en quoi ces personnes sont-elles légitimes ? C'est l'une des grandes questions, justement. Donc, si on fait un nouveau gouvernement, sur quelle base on va essayer de le constituer ? Alors, le gouvernement est contesté. La recomposition rapide de la Cour constitutionnelle est également exigée. Il s'agit de la Haute Cour qui était au cœur de cette contestation. Cette Haute Cour, selon vous, elle est accusée de collusion avec le pouvoir. Comment faire pour qu'elle se détache de ces accusations ? Il y a eu quand même des décisions qui ont été prises, mais malheureusement, ce sont des décisions derrière lesquelles on a vu une volonté politique, donc de reprendre la main du gouvernement, d'exclure, de demander le départ de 3 personnes. Mais aujourd'hui, face à des quiproquos, des va-et-vient, on a eu le sentiment que le gouvernement a reculé parce qu'il a eu peur des conséquences de ses paroles. Mais aujourd'hui, comment continuer à défendre ces personnes de la Cour constitutionnelle lorsque la grogne est encore là ? Et en plus de ça aussi, il faut rappeler que après les élections législatives aujourd'hui au Mali, on est face à une situation dans laquelle le pays, comme je disais tout à l'heure, doit vraiment revoir son fonctionnement. Donc, si là aussi on trouve des personnes pour composer la Cour constitutionnelle, avec quel nouveau mandat, si on se met dans l'optique d'une période de transition ? Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Se dire qu'aujourd'hui, la période qui va venir, ce n'est pas une période normale. Donc, si le gouvernement prend des décisions sur la composition de la Cour, ça doit être des choses qui viendront après la formation du consensus. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt aujourd'hui d'avoir un débat autour de la Cour constitutionnelle. Alors, on va avoir un autre débat s'il s'agit des réformes pour le Mali. Selon vous, pourquoi à l'heure actuelle, une feuille de route au sujet des réformes prioritaires pour le pays ne sont pas évoquées ? Il faut que pour cette feuille de route,
on puisse entendre l'ensemble de la pluralité de la population. Je pense quand même, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a eu des occasions. On a eu, en fait, depuis 2013, il y a eu avec la CEDEAO, à l'époque, c'était le président Compaoré qui avait mené ces discussions, ces propositions. On avait dit qu'après la fin de la période de transition, le Mali irait avec une inclusivité, mais malheureusement, ça a été compris comme un dialogue entre l'État et les mouvements armés. Le reste de la société civile a été mis de côté. Et aujourd'hui, je pense que 2 ans après les élections de 2018, il faut déjà penser à ce qui va se passer en 2023 et se dire que dès à présent, il y a une nouvelle classe politique qui doit être formée. Et cette classe politique, elle ne peut pas émerger avec les mêmes racines que la classe politique précédente. La CEDEAO souhaite également la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités lors des manifestations meurtrières du 10 au 12 juillet dernier. Cette décision va-t-elle dans le bon sens pour vous afin d'apaiser la situation ? Qui va observer et qui va être condamné? Qui peut être condamné? Ce sont des questions qui sont vitales. On accuse des agents de l'État aujourd'hui d'avoir tiré sur la population, d'avoir été à l'origine de la mort de plus d'une dizaine de personnes. Et en même temps, on a entendu les vœux et prières qui sont des éléments récurrents de la bouche des membres du gouvernement. Mais ces vœux et ces prières, ce ne sont pas des choses qui vont apaiser les familles des personnes qui sont mortes. Ce ne sont pas des morts qui ont juste eu lieu, ce sont des morts qui ont eu lieu à cause de l'action d'agents du gouvernement. Donc cette enquête sera menée, mais jusqu'où les responsabilités pourront-elles être rappelées? Dans ces conclusions, les chefs d'État de la CEDEAO ont prévu des sanctions contre, je cite, ceux qui proposeront ou qui poseront des actes contraires au processus de normalisation. Comment interprétez-vous ce point précis? S'agit-il d'une menace vis-à-vis des contestataires? Je me répète un peu, mais les choses ne sont pas très claires. Qui est-ce qu'on est en train de viser? S'il s'agit de la société civile, je trouve que quand même c'est quelque chose d'assez grave. On s'en prend à des personnes qui exercent leur droit démocratique de se plaindre. Et s'il y a des attaques de la part d'agents de l'État, ce ne sont pas ces personnes qu'on doit accuser, qu'on doit remettre en question. Et s'il s'agit de demander à l'État de rendre compte, si c'est ce que les chefs d'État demandent, alors je me dis aussi que c'est quelque chose qui est problématique. Il parle d'un homologue et de son gouvernement, de son État. Dans quelle mesure est-ce que eux, réellement, ils ont de la légitimité pour le faire? Si la CEDEAO était à un niveau d'intégration mieux réussi, on aurait pu le penser. Mais malheureusement, elle s'est décrédibilisée et quelle que soit la bonne volonté et l'expertise de nombreux de ses présidents, on ne pourra pas aller bien loin. Et il faut que la réponse soit quelque chose qui soit porté par le gouvernement malien et avec, bien sûr, quelque chose qui est appuyé avec les partenaires internationaux. Mais il faut que le gouvernement malien fasse de l'introspection d'abord. Merci Dugukolo Bakonari. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales et docteur en psychologie. Merci d'avoir été avec nous. Merci.